Comment maintenir un poids stable? Bonjour, ici Morad Hassani, coach mental et expert en perte de poids durable. Nous allons voir dans cette vidéo comment maintenir un poids stable. Mais juste avant, pense à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait. Mets-moi un like si tu apprécies mon contenu et aussi pour booster l'algorithme YouTube afin de diffuser cette vidéo à un maximum de personnes. Alors, comment maintenir un poids stable? Si aujourd'hui tu te poses la question comment maintenir un poids stable, si tu as perdu du poids et que tu as peur de justement le reprendre derrière, eh bien c'est le sujet de la vidéo. Je vais t'expliquer quelles astuces mettre en pratique, en place pour maintenir ton poids stable. Alors, première question déjà que j'aimerais te poser, c'est est-ce que ce poids, tu l'as perdu à l'aide d'un régime restrictif ou d'un rééquilibrage alimentaire? Parce que si c'est un régime restrictif, la manière comment tu vas stabiliser ton poids n'est pas la même que si c'est un rééquilibrage alimentaire. Tout simplement parce que si c'est un régime restrictif et que jusqu'à aujourd'hui c'était de la privation, tu ressentais de la frustration, il va falloir mettre en place des choses progressivement pour repartir sur une phase de rééquilibrage afin de stabiliser ton poids. Si dans le cas où tu as déjà, c'est-à-dire que ton poids a été perdu grâce à un rééquilibrage alimentaire, c'est-à-dire que de temps en temps tu te faisais plaisir, tu mangeais un petit peu ce que tu voulais, eh bien j'ai envie de te dire, tu as juste à continuer donc ton rééquilibrage alimentaire en t'autorisant quelques petits plaisirs durant la semaine pour ne pas te sentir frustré et pouvoir continuer sur le long terme tout en maintenant une activité physique régulière. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de secret pour maintenir son poids stable, il faut tout simplement maintenir sa balance énergétique stable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme je le dis et je le répète à chaque fois, d'un côté, il y a votre apport calorique et d'un autre côté, votre dépense énergétique. C'est comme un compte bancaire. D'un côté, on a l'argent qui rentre et d'un côté, on a l'argent qui sort. Donc, si je veux maintenir mon compte bancaire stable, c'est-à-dire avec un solde qui soit à peu près stable et ne pas être en négatif ou ne pas être trop en positif, eh bien c'est de m'assurer que ce qui rentre et ce qui sort soit toujours à peu près équilibré, tout simplement. Donc ça va dépendre du coup de ton alimentation, donc ce que tu vas manger, et ça va dépendre de ton activité physique. Si jusqu'à aujourd'hui tu as utilisé par exemple une application pour compter tes calories, et que ça fait maintenant plusieurs mois que tu utilises cette application, je pense que maintenant tu n'as plus besoin de compter tes calories, tu sais à peu près les quantités que tu dois manger, à peu près grosso modo, à vue d'œil, tu sais à peu près ce que tu dois manger dans une journée. Donc moi j'ai envie de te dire, arrête de calculer tes calories, franchement honnêtement si maintenant ça fait plusieurs mois, plus de 3 mois que tu comptes tes calories, honnêtement, moi je ne recommande pas de continuer à compter ses calories parce que c'est le meilleur moyen en fait de vriller. Donc c'est bien en fait à un moment donné de se détacher de ces applications. C'est bien au début pour perdre tes premiers kilos, tes 10-15 premiers kilos, mais à un moment donné, il faut réussir à vivre sans parce que le but c'est de stabiliser ton poids sur le long terme pour que tu puisses vivre une vie normalement sans être obsédé par les calories ou par ton poids, etc. C'est d'avoir un poids de forme qui te permettent de bouger, d'être fonctionnel, de te sentir bien dans ton corps sans pour autant compter les calories, sans pour autant être obsédé par la nourriture. Donc il va falloir faire un travail de détachement. Donc il va falloir te détacher de ta balance. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est un exercice que je recommande aux personnes qui souhaitent stabiliser leur poids par la suite parce que si tu regardes constamment ta balance, tu vas aussi à un moment donné péter un câble et lorsque tu vas craquer, ça va être une catastrophe. Donc il faut que tu commences à faire ce travail personnel en te détachant de la balance, en te détachant de ces applications qui comptent les calories pour pouvoir t'entraîner en fait à commencer à mettre en place un système, on va dire, naturel qui te permette de contrôler ton poids. Donc maintenant, tu sais à peu près les quantités que tu dois manger dans la journée, tu sais à peu près les quantités d'activité physique que tu dois faire pour maintenir ton poids, donc plus besoin de calculer à chaque fois. Tu sais, temps de marche, temps de séances de sport que tu dois faire dans la semaine. Donc assure-toi de maintenir cette activité physique régulière et assure-toi de manger à peu près ce genre de quantité tout en intégrant des repas plaisir. J'ai envie de dire en fait, il y a la phase où on va perdre ses premiers kilos jusqu'à l'atteinte de ses objectifs, d'accord ?
où là, on va avoir besoin de ces outils comme la balance, comme les applications pour compter les calories, etc., pour avoir des repères et avancer vers son objectif. Mais le but, c'est d'apprendre aussi quelles sont les quantités nécessaires pour maintenir son poids, quelles sont les quantités nécessaires pour perdre du poids, quelle activité physique je dois faire pour dépenser à peu près combien de calories pour maintenir mon poids ou perdre du poids. Et normalement, cette phase d'apprentissage te permet du coup derrière, une fois atteint l'objectif, de pouvoir les ancrer en toi, ça devient naturel pour toi et tu n'as plus besoin de calculer. Donc pour moi, la meilleure solution pour stabiliser son poids, c'est de se détacher de tous ces outils et de faire les choses au ressenti et de prendre plaisir. Si aujourd'hui tu veux maintenir ton poids, prends du plaisir à faire ton activité physique. Et j'ai envie de te dire, si tu veux maintenir ton poids, fixe-toi des nouveaux objectifs. Fixe-toi des nouveaux objectifs, ça va te permettre en fait de voir plus loin parce que ce qui se passe en général, c'est que lorsqu'on atteint un objectif, il y a une sorte de baisse de motivation parce que ça y est, on l'a atteint, on n'a plus d'autres objectifs. Donc forcément, on n'a plus envie de continuer à faire des efforts. Et ça, c'est une grosse erreur et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes relâchent et finissent par reprendre leur poids perdu. Donc si tu veux ne pas justement relâcher et reprendre le poids que tu as perdu et tous ces efforts que tu as mis en place, fixe-toi un autre objectif. Si par exemple aujourd'hui, tu souhaites perdre du poids, tu as perdu du poids, pardon, ton objectif c'était de perdre du poids, tu as perdu tes 10 kilos, d'accord, c'était ton objectif premier, tu as atteint tes 10 kilos, maintenant tu veux maintenir tes 10 kilos, eh bien je t'invite à fixer un autre objectif, alors peut-être pas de perte de poids parce que tes 10 kilos ça te suffit, tu te sens bien maintenant, mais de te fixer l'objectif par exemple de courir un marathon, un semi-marathon ou un petit marathon de ville, vraiment un petit truc histoire de te challenger. Et ça, en fait, ça va te créer un nouvel objectif. Donc, ça va du coup t'obliger à t'entraîner et maintenir une activité physique. Et du coup, tu n'es plus en train de penser à ton poids, tu es en train de penser à un autre objectif. Du coup, ta perception des choses est totalement différente et tu reprends goût à t'entraîner, tu reprends goût à faire les choses. Et ça va énormément t'aider à maintenir ton poids. Donc voilà, moi, c'est ce genre de conseils que je recommande aux personnes que j'accompagne. Quand elles atteignent leur objectif, je leur fixe de nouveaux objectifs, rien à voir avec leur objectif premier. Donc voilà, j'essaie de voir en fait qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qu'elles ont envie de réaliser dans leur vie et on va se fixer des petits challenges comme ça pour maintenir cette activité physique, pour maintenir un mode de vie sain et tout en intégrant bien sûr des moments plaisir pour ne pas se sentir frustré, ne pas se sentir privé et continuer d'apprécier ce mode de vie. Voilà, donc c'était les conseils que je pouvais te partager pour stabiliser ton poids. Donc détache-toi, si on devait reprendre tous les conseils que j'ai partagés, de se détacher de tout ce qui est application calorique, tout ce qui est balance, détache-toi-en au maximum pour ne pas être obsédé par ton poids et ne pas te sentir frustré. Et apprends à t'écouter, apprends à écouter tes ressentis et tes besoins. Fixe-toi des nouveaux objectifs qui n'ont rien à voir avec ton premier objectif, enfin qui sont en relation, qui te permettent de maintenir un mode de vie sain pour pouvoir atteindre ce nouvel objectif, mais pas forcément de poids. Comme je disais, c'est de s'inscrire à une petite compétition, un petit challenge pour se défier ou je ne sais quoi. Donc, essaye de trouver en fait un objectif qui te permette de maintenir un mode de vie sain et pour justement garder cet enthousiasme et cette excitation de l'atteindre. Voilà, donc c'est tout pour moi pour cette vidéo. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait, mets-moi un like si tu as apprécié le contenu et fais-moi un retour en commentaire ou pose-moi tes questions si tu as des questions, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!